François Kabano, bonjour. Oui, bonjour. On vous a dit ce matin que vous êtes bien habillé? Non, pas du tout. Apparemment, vous aimez la mode. Ouais. Ah oui? C'est ça. Bah, j'aime bien le style décontracté, c'est bien. Merci. Alors, vous avez vu le jour un 2 mai 1996 à Conakry. Vous êtes footballeur professionnel. Vous avez démarré votre carrière en Guinée avec le Satellite FC avant d'atterrir sur le vieux continent avec le Sporting Club de Bastia, où Claude Makelele vous a lancé dans le grand bain. Après 2 saisons donc sur l'île Corse, vous évoluez depuis le début de cette saison avec les Girondins de Bordeaux. Vous êtes également international guinéen depuis 2012. Dites-nous, comment se passent vos vacances à Conakry? Déjà, ça se passe plutôt bien parce que j'ai fêté avec les parents la fête de Noël à Kindia. Donc ça s'est bien passé et j'ai vu quelques anciens amis et puis je suis rentré avant-hier à 23h sur Conakry. Vous aimez souvent profiter de vos vacances pour venir à Conakry apparemment? Bah ouais, dès que j'ai un petit temps parce que je suis plutôt attaché à ma famille et voilà, quand je suis là aussi, je vois quelques anciens amis, mes anciens potes. Donc ça me fait énormément de bien. François Kabano, vous avez commencé, je l'ai dit tantôt, en Guinée avec le Satellite Football Club. Comment vous êtes arrivé dans ce club? Déjà, je veux faire quelques rectificatifs. D'accord. Et je suis né à Kindia et j'ai commencé dans le FC Séquence aussi. Donc l'ancien club de la paix, du coach. Donc voilà. Vous avez commencé dans le FC Séquence avec coach Abedi. Ah, oui. Vous avez une relation assez particulière avec lui? J'ai toujours gardé des relations, de bonnes relations avec mes anciens dirigeants, que ce soit Abedi, le coach Lapé, aujourd'hui avec Almami. Je dirais que le courant passe plutôt bien. Justement, parlons de Almami. Il semble être très important et très présent dans votre vie. Aujourd'hui, avant que je ne quitte pour l'Europe, je jouais dans son club et au fait, il m'a apporté tout son soutien. J'ai fait plus de 2 ans là-bas et même maintenant, quand je viens pour les vacances, j'habite toujours avec lui. Donc, quand on est en Europe, c'est important d'avoir un grand frère comme ça qui connaît le football, sur qui il faut s'appuyer. Ouais, aujourd'hui, quand ça ne va pas, je reçois des coups de fil de sa part et de la part du coach Abedi et même des fois du coach Lapé. Donc ça me réconforte beaucoup. Parlons de cette belle saison avec le Satellite qui a précédé votre départ de Conakry. C'était une belle génération. On avait un bon groupe, on vivait bien, le groupe vivait bien, donc ça se passait plutôt bien. Et après, vers la fin, il y a eu quelques contre-performances qui se sont passées. Après, à l'avant-dernier match, on a perdu le titre. Sinon... Oui, et dans cette équipe, il y avait un certain Oumar Tourade Bangoura. Ouais. Oumar Tourade Bangoura, et le souvenir que j'ai de lui, c'est un homme sage, talentueux, qui est respectueux. Donc c'est ça que je peux garder de lui, il était très sympa aussi. Un grand footballeur avec un grand devenir qui nous quitte comme ça à la fleur de l'âge. On rappelle qu'il est décédé avec l'AS Kaloum en Tunisie alors qu'il était en stage. Est-ce que ça vous fait cogiter, ça vous fait dire que la vie elle est finalement éphémère, tout ne tient qu'à un fil? Je sais qu'aujourd'hui la vie elle tient qu'à un petit bout de fil où on ne sait jamais ce qui peut arriver d'un moment à l'autre. Mais ce qui reste clair, la Guinée a perdu un talent. Donc c'est dommage pour... On parlait tout à l'heure de Lapé, de Almami, de coach Abedi qui ont été importants dans votre vie. Mais en France, il y a eu Claude Makelele. C'est lui qui vous a lancé dans le grand bain. Oui, aujourd'hui, Claude Makelele, comme lui, j'ai gardé de bonnes relations avec lui parce qu'on s'est rencontrés la dernière fois. Quand on a joué, l'année dernière, quand on a joué contre Monaco, il était directeur technique. Donc on a discuté, ça s'est plutôt bien passé. Qu'il avait l'œil sur moi, mais bon, après, je suis venu sur Bordeaux. Je sais que jusqu'à maintenant, il a l'œil sur moi, comme il a dit, et il me suit de près. Parlez-nous de votre contact avec le haut niveau, la Ligue 1. Vous quittez le championnat guinéen pour la Ligue 1. La différence, elle est énorme.
Bah, il n'y a pas photo, parce que vu les infrastructures déjà, il n'y a pas photo. Et après, le niveau ça va vite. Est beaucoup élevé. Et puis voilà. D'accord. Alors, est-ce que c'est facile de débarquer comme ça en France, de devenir footballeur professionnel, de s'intégrer, un jeune Guinéen qui arrive de la Guinée? Ce n'est pas évident. Comment ça s'est passé pour vous? Bah, déjà, c'est une chose qui est vraiment compliquée pour un jeune Guinéen ou Africain qui débarque en Europe, qui n'a pas sa famille à côté. Donc c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui n'est pas facile à gérer. Mais comment justement gérer ça? Bah, il faut être courageux, patient surtout, parce que j'ai quitté ici en tant qu'une petite star du pays, parce que j'avais un petit nom ici. Là-bas, il fallait patienter. J'avais pas 18 ans encore, il fallait patienter 6 mois au centre de formation. J'avais pas de salaire, rien du tout. Et au final, là, quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai signé directement mon premier contrat professionnel. Après, c'était pas venu par hasard. J'ai vraiment bossé à l'entraînement et j'ai beaucoup progressé. Et le jour qu'on m'a donné la chance de m'entraîner avec l'équipe première, je suis rentré, j'ai cassé la baraque et puis c'est parti. Vous avez cassé la baraque, puisque vous vous êtes fait remarquer dans l'Hexagone. Ouais. Vous avez d'ailleurs quitté l'île Corse pour Bordeaux, un grand club. Les premiers pas étaient difficiles. Bah, les premiers pas, je savais qu'en venant à Bordeaux, ça n'allait pas être facile parce que déjà, j'ai trouvé un groupe en place et je savais qu'il y avait de la concurrence avec ces Sud-Américains qui finissent pas d'émerveiller le championnat français. Mais après, c'était un choix bien réfléchi. Et je savais que j'allais assumer mes responsabilités. Donc, en venant, il fallait se mettre directement à travailler, à écouter le coach. Aujourd'hui, dès qu'il allait me donner ma chance, et la saisir. Aujourd'hui, je pense que ça s'est bien passé. Le jour où il m'a mis titulaire en coupe, c'est de là que tout a commencé. Aujourd'hui, vous avez fait une belle prestation, vous avez marqué un but. Ouais. Alors quand on arrive à Bordeaux et qu'on est guinéen, obligatoirement, on vous parle de Pascal Feindouno, vous ne souffrez pas de la comparaison? Bah, de la comparaison avec Feindouno, non. Plutôt, je me sens bien et fier de tout ça, parce que Feindouno, c'est un grand joueur qui a marqué son temps, déjà au pays et à Bordeaux. Donc, mais c'est un héritage lourd à porter, parce qu'on vous attend, on s'attend à ce que vous fassiez comme Pascal Feindouno ou plus. Non, mais aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes époques, on dirait. Après, moi, je me bats toujours, je m'entraîne. Et après, Feindouno, c'est une autre classe aussi. Après, moi, j'essaie de progresser du jour au lendemain. Et un jour, en espérant de retrouver son niveau ou voire de passer son... Alors, on dit de vous que vous êtes un joueur percutant, rapide, jeune, avec une grosse marge de progression. Mais vos détracteurs disent également que vous êtes très inconstant. En êtes-vous conscient, pardon? Bah, vous savez que c'est pas évident déjà de changer de club et venir s'intégrer directement, rester dans le schéma de l'équipe. Après, même avec les coéquipiers, c'est pas trop ça, c'est pas évident. Être constant ou inconstant, je dirais, c'est pas le moment de me juger encore par rapport à tout ça. Est-ce que tu ne devrais pas marquer beaucoup plus de buts, peut-être pour gagner plus de respect en Ligue 1? On sait que tu évolues sur le côté certainement, parfois tu évolues dans l'axe. Tu es très bien, mais tu marques moins de buts. Est-ce que c'est pas ce qu'il faut faire justement pour avoir plus de respect? Bah, surtout, en marquant un attaquant, je suis un attaquant avant tout. En marquant des buts, ça me donne assez de confiance et les coéquipiers me respectent, tout le monde me respecte par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est vrai, je devrais marquer certains buts ou certaines occasions que je n'ai pas su réaliser. Mais je dirais que je suis plutôt content de ce que je fais ces derniers temps. Mais justement, parle-nous de tes rapports avec Jocelyn Gourvenec. C'est vrai qu'il t'a accueilli à froid à ton arrivée. Bastia, c'est pas Bordeaux. Bordeaux, c'est un grand club.
puis tu es calé sur le banc, ça n'a pas dû te faire plaisir. Comment tu as géré ça? Bah, ça ne fait pas plaisir à tout un chacun, parce que en quittant à Bastia, je me suis dit, bah, de toute façon, j'allais avoir ma chance et jouer, parce que je jouais titulaire déjà. Mais bon, après, c'est aussi peut-être sa mentalité. Il a en tête que je suis un jeune joueur qui a de la marge de progression. Et c'est vrai ce qu'il dit, parce que à Bastia, c'est vrai, je peux jouer sans marquer, mais à Bordeaux, les gens sont impatients, parce que je ne peux pas faire 1 ou 2 matchs sans marquer. Après, la concurrence, elle est rude. Oui, c'est ça. Et en parlant de tes rapports avec Gourvenec, parlons à présent de celle avec Kamfori Lapé Bangoura, le nouveau sélectionneur, qui ne t'a pas appelé dernièrement en équipe nationale. Il a même déclaré que Kamano ne m'a jamais donné satisfaction. Bah, c'est vous qui le dites. Moi, je ne l'ai pas entendu. Il ne m'a jamais dit ça. Donc, moi, j'ai discuté avec lui, même après le match de Tunis. Je pense que ça s'est très bien passé entre lui et moi. On s'est dit des choses. Et après, quand je suis rentré, j'étais un peu fâché parce que je n'avais pas joué, je n'avais pas eu assez de temps de jeu face à la Tunisie. Donc quand je suis rentré, je me suis mis à travailler. Il connaît ma mentalité, donc je me suis mis à bosser. Après, c'est son choix et je l'ai toujours respecté. Donc, depuis 2012, tu es dans le Sili, mais on se rend compte que tu n'as pas eu suffisamment de temps de jeu. Est-ce que c'est ce qui t'a manqué pour exprimer tout le talent que tu as avec le Sili? Bah, aujourd'hui, c'est vrai, à la CAN, ma première CAN, j'étais le plus jeune, disons, de la CAN. C'était pas évident de jouer de suite. Après, ça s'est passé et les derniers matchs qui ont suivi, j'ai eu au moins assez de temps, parce que quand j'ai joué contre le Swaziland, au moins, j'ai commencé titulaire, j'ai marqué et un peu, ça s'est plutôt bien passé ces derniers temps. C'est vrai que même en n'ayant pas assez de temps de jeu, mais au fond de moi, je sais que je représente quelque chose dans l'équipe quand même. Oui. Alors, moi, je t'observe depuis que tu es arrivé dans cette équipe du Sili. On a parfois l'impression que tu es à l'écart. Est-ce que c'est dû à ta timidité ou bien tu as un problème d'intégration? J'ai jamais eu de problème d'intégration. Je dirais que je suis plutôt bien avec mes coéquipiers. Et en me voyant, je suis un peu timide, c'est vrai, mais j'ai pas eu ce problème d'intégration. Mais je me mets à ma place parce que je suis l'un des plus jeunes. Donc, s'il y a des décisions à prendre, il y a des anciens qui sont là pour prendre des décisions. Après, comment juges-tu l'actuelle équipe du Sili? L'actuelle équipe du Sili? Bah, on a un bon groupe. Après, aujourd'hui, on n'arrive pas à faire des performances. Donc, c'est un peu ça. Après, une équipe, quand on ne gagne pas... Pourquoi vous n'y arrivez pas? Une équipe, quand on ne gagne pas une fois, 2 fois, après, elle perd confiance. Donc, c'est un peu ça qui fatigue. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Je sais pas. Qu'est-ce qui manque à cette équipe? Ça arrive à toute équipe de football. C'est un moment, ça peut arriver. Et il faut lutter, il faut travailler, il faut essayer de mettre des choses en place. Et après, ça va payer. Oui, mais la faute, elle incombe à qui? Est-ce que c'est à l'encadrement? Est-ce que c'est aux joueurs qui ne sont pas forcément conscients? Aujourd'hui, quand il y a victoire, on peut peut-être dire ouais, c'est grâce à lui, mais c'est une équipe de football. Quand on perd ensemble. Et quand on gagne ensemble. On gagne ensemble. Donc, si aujourd'hui on n'arrive pas à enchaîner des efforts, c'est peut-être moi je n'ai pas fait ma part de labeur ou quelqu'un d'autre ne l'a pas fait. Donc, c'est un décalage. Et quand moi je n'ai pas fait ma part de labeur et qu'on prenne un but, de toute façon, c'est le groupe qui a merdé après. Lapé est-il l'homme qu'il faut à la tête de ce Sili, sans langue de bois? Aujourd'hui, sans langue de bois, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui maîtrise mieux le championnat guinéen. Donc, il connaît beaucoup et la plupart des joueurs qui évoluent dans le Sili ont passé dans sa main. Donc, dans ses mains, aujourd'hui, il connaît tout le monde. C'est vrai, peut-être, il y a certains d'entre nous qui ont beaucoup progressé par rapport au moment où on était au pays. Donc, de toute façon, il nous connaît. Donc, je dirais que c'est plutôt l'homme de la situation pour le moment. Il faut laisser le temps et j'espère que ça va aller. François Kamano, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie.